Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Ain Vav, feuille numéro 76. Nous sommes à la troisième ligne. Amar Ravida Mar Shmuel, Ravida dit au nom du Shmuel, Nikev Venistam. Si il y a eu un trou qui a transpercé la verge de part en part et il s'est bouché, il s'est refermé. Kol Shilou Nikrev Nikra Pasoul. Si, lorsque la personne éjacule, le trou se rouvre, à ce moment-là, il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Sinon, il peut se marier avec une fille d'Israël. Rava pose une question là-dessus. Et de où on parle? Il est malematamataran. Si c'est en aval de la couronne du gland, même si ça avait été complètement sectionné, il peut se marier avec une fille d'Israël. Et là, beratara atzma. Forcément, c'est sur le gland, sur la couronne du gland elle-même. Ramari Barmar, il y a un enseignement qui dit également, Ramari Barmar dit, Maroukuva, au nom de Maroukuva, Mar Shmuel, au nom de Shmuel, Nike Beratara Atzma, s'il y a un trou de part en part sur, au niveau de la couronne du gland Venistam, et ce trou s'est refermé, Kol Sheilu Nikre Venikra Pasoul, si, lorsqu'il éjacule, ça se rouvre, alors il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël, mais il a caché, sinon il peut se marier. Charles Rava Béré les Rabba, les Rav Yosef, Rava fils de Rabba a dit à Rav Yosef, Lamdenu Rabbeinu, que notre maître nous enseigne. Dinan, comment fait-on pour faire en sorte qu'il éjacule pour voir si le trou se rouvre à nouveau? Il a dit, on apporte du pain d'orge chaud, et on le pose sur son anus, et ça provoque chez lui une éjaculation, et là on regarde. Abaye dit, mais est-ce que tout le monde sont comme Jacob, notre ancêtre, notre patriarche, car il est écrit à son sujet, que en s'adressant à Réhouven, il dit, tu es ma force et le début de ma puissance. Chez Laura Kérim Yamav, car il n'avait pas eu d'écoulement auparavant. Et là, Marabaye Barabridan Kame, Biglet Sivronim. C'est pourquoi Abaye dit en vérité, on passera devant lui des vêtements de couleur féminin, et ça amènera chez lui une éjaculation. Amarava Atukula Alma Barzila Yagila Adihu. Rava dit, mais est-ce que tout le monde est comme Barzilai, le Giladé 1, qui était un homme dépravé? Et là, Machavata Kideshanim Naikara, c'est pourquoi la réponse qu'on a donnée au départ est meilleure. Tanou Rabadan, nous sages ont enseigné Nikav Pasoul, Nishou Shotet. Si il y a eu un trou qui a transpercé, donc, la verge, il ne peut pas se faire avec une fille d'Israël parce que le sperme s'écoule et ne sort pas en jet. Et donc ne peut pas donner lieu à procréation. Ni stam kacher. Mais si le trou s'est bouché, alors il peut se marier avec une fille d'Israël, mais chez Homolide, parce que dans ce cas-là, il peut donner naissance à des enfants. C'est ça le cas d'une personne qui était inapte et qui est redevenue apte. Zéo le mutemai. Pourquoi on dit c'est le cas? Qu'est-ce qu'on vient exclure? Le muté krum shehala mahmat maka berea. C'est pour être sur le cas où une membrane a poussé sur un trou dans les poumons d'un animal. Ça ne s'appelle pas une membrane qui bouche le trou, et l'animal est toujours impropre à la consommation. Shalachle Ravidi Baravina Abaye. Ravidi Baravina a envoyé un message avec une question à Abaye en lui disant, comment fait-on pour que le trou en question au niveau de la verge se rebouche? Matilan Saarta, on apporte un grain d'orge. Or, le grain d'orge, il a une petite pointe. On met sartine à lait, et avec la pointe, on fait des petites marques autour du trou. Matilan Tarva, et ensuite on amène de la graisse, Veshaï Finan, et
on en enduit cet endroit. Maïtilan shum shena gamla, puis on amène une grosse fourmi, on met l'artinalé, et on fait en sorte qu'elle le pique à cet endroit, ou parce qu'il en est les réchés, et on coupe la tête de la fourmi. Et ainsi, au fur et à mesure, ça va une peau qui va se former au-dessus de cette tête qui va finir par se désagréger. Velavka, c'est harta, mais on ne peut prendre que un grain d'orge. Aval par zéla, misrav, ça n'arrive même pas du fer, parce que ça va laisser, ça va faire une blessure qui ne se cicatrisera pas. Vanimile katan. Et ça, c'est seulement quand c'est un petit trou, aval gadol, mais si c'est un grand trou, mikpoulé, mikpal. Même si ça, il y a une membrane qui pousse par-dessus, elle finira par se rouvrir. Amar Rabba Ravuna, Amatil Maïm, Mishte Mekomot, Pasoul. Rabba, fils de Ravuna, dit celui qui urine à deux orifices différents sur la verge, il ne peut pas se marier avec une fille d'Israël. Amaravalet, il cheta, lokebara, velokeaba. Rava dit on ne suit pas ni la vie du fils ni la vie du père. Bera, le fils, Hade Amram, c'est ce qu'on vient de rapporter au nom de Rabba, fils de Ravuna. Abba est le père d'Amar Ravuna, parce qu'on a un enseignement du père, Ravuna, qui dit Nashim amesolelot zubezu, les femmes qui se frottent l'une contre l'autre en faisant de l'homosexualité féminine, pesulot la kehuna, elles sont inaptes à se marier avec un prêtre. La fille de Rabbi Lazar, d'Amapanu Abba la pluie à Shemishut Asazana, elle a dit en vérité, c'est pas juste. Parce que même Rabbi Lazar qui dit qu'une femme non mariée qui a une relation avec un homme non marié, pas pour mariage, elle est considérée comme une femme qui s'est écartée du chemin et ne peut pas se marier avec un prêtre. Anémile Ish. Ça, c'est seulement quand elle a eu une relation avec un homme. Avalisha, mais si elle a eu une relation avec une femme, Pritsuta Beralma, c'est juste de l'inconduite, mais ça ne la rend pas interdite à un prêtre. Matitine, je suivant. Celui qui a les organes reproducteurs tuméfiés ou écrasés, ou le membre sectionné et le sperme coule, ont le droit de se marier avec une convertie ou avec une esclave cananéenne affranchie. L'interdit, c'est seulement de se marier avec une fille d'Israël et d'entrer ainsi dans l'assemblée d'Israël chez Neymar, comme il dit Loyavo Petsuradaka Chofra Bikal Hashem. Verset dans Deutéronome, celui qui a les organes reproducteurs tuméfiés ou écrasés, ou celui qui a le membre sectionné et le sperme coule, ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà. On a posé une question à Rav Shechet. Kohen, un prêtre qui a les organes reproducteurs écrasés ou tuméfiés, est-ce que lui, il a le droit de se marier avec une convertie ou une esclave affranchie? Bidushatekai, est-ce qu'il garde sa sainteté de prêtre? Va assir et donc c'est interdit. Odimala bidushatekai veshari, ou peut-être il n'a plus la sainteté de prêtre et ce sera permis pour lui. Amalé Rav Shechet Anituha. Rav Shechet lui a dit, on a vu ça dans une braïta. Petsuadaka Israël mutar binetina. Celui qui a les organes reproducteurs tuméfiés ou écrasés, qui est un Israël, peut se marier avec une fille du peuple des Natines, qui est un des 7 peuples de la terre de Canaan. Or, si nous disons qu'il garde sa sainteté, on devrait appliquer ici le verset dans Deutéronome qui dit « Tu ne te marieras pas avec eux ». Rava lui dit, mais est-ce que là-bas, le problème c'est sainteté, pas sainteté? Dilma Molid Ben, le problème c'est de peur que un enfant va naître de cette union et il ira servir l'idolâtrie, comme c'est écrit dans le verset dans la Torah. Et ça c'est seulement lorsque il s'agit de natines qui sont idolâtres, qui ne se sont pas convertis.
qui me gaillerait, mais Israël Charou. Mais après la conversion, ils ont donc le droit de se marier avec des gens d'Israël. Verabanal ou de Gazroubéou, c'est les sages qui les ont interdits par institution rabbinique. Et lorsque les sages les ont interdits par institution rabbinique, Behanar devenait Oloudé. C'est seulement ceux qui peuvent avoir des enfants avec eux. Voilà, de là Oloudé. Mais comme celui-là ne peut pas avoir d'enfant, l'Ogazroubé Rabbanan, nos sages n'ont pas interdit, puisque même dans la Torah, le problème, c'est l'enfant qui en est trait. Et la Meata Mamzer de Baroloudé, Achidami de Hassir. Oui, mais là, à ce moment-là, lorsqu'il s'agit d'un enfant illégitime né d'une relation interdite, il n'a pas le droit de se marier avec une fille d'Israël, mais lui, il peut avoir des enfants. Alors il devrait être interdit de se marier avec quelqu'un du peuple des Natines. Et pourtant une Mishnah dit les enfants illégitimes nés de relations interdites et ceux nés du peuple des Natines peuvent se marier entre eux. Et là, seulement il faut dire que nos sages ont interdit uniquement lorsque il s'agit de gens qui peuvent se marier avec des filles d'Israël. Mais ceux qui de toute façon ne peuvent pas se marier avec des filles d'Israël, les sages n'auront pas interdit. Ensuite, Rava a dit, ce que j'ai dit n'est pas juste. Puisque, quand la Torah dit ne te marie pas avec eux, on parle forcément après la conversion. Car, lorsqu'ils sont encore idolâtres, avant la conversion, il n'y a pas de possibilité de mariage. C'est seulement après la conversion qu'il y a mariage. Motiv Rav Yosef Eitraten Shlomo et Bat Paro Melech Mitzrayim. Alors Rav Yosef objecte à partir d'un verset dans le livre des rois où il est dit et le roi Salomon s'est marié avec la fille de Pharaon, roi d'Égypte. Donc on voit que le mariage est possible. La Gemara répond Giure Gira. Non, il l'avait converti auparavant. Ah mais pourtant on n'a pas accepté les conversion, ni au temps du roi David, ni au temps du roi Salomon. Oui, mais toute la raison pour laquelle on n'a pas accepté les conversions, c'est parce qu'on craint qu'ils se convertiraient pour profiter de l'opulence du royaume. Mais la fille de Pharaon, elle n'a pas besoin de cela. C'est pourquoi on l'a accepté. Oui, mais alors à ce moment-là, elle aurait dû être interdite à lui parce que elle est première génération d'Égyptiens depuis la conversion. Tu vas répondre peut-être que les vrais Égyptiens du peuple biblique sont partis, puisqu'ils sont morts au moment de l'ouverture de la mer Rouge. Et ceux qui habitent en Égypte à présent, au temps du roi Salomon, c'était plus les mêmes. Batania, mais pourtant il y a une braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda dit Midiamid ger mitzri hayalni chaver mitalmidei Rabbi Akiva. J'avais un camarade des disciples de Rabbi Akiva qui était Minyamin et qui était un converti égyptien. Amar, il a dit Ani mitzri rishon, je suis égyptien de la première génération, mais Nasati mitzrit rishona, je me suis marié avec une égyptienne de la première génération. Asidivni mitzrit shnia, à mon fils, je le marierai avec une égyptienne de seconde génération, que Deshié Ben Beni Raoul Avobakaral, afin que le fils de mon fils puisse entrer dans l'assemblée d'Israël. Donc on voit que, même au temps des maîtres de la Mishnah, il y avait encore des Égyptiens qui étaient du peuple d'Égyptiens d'origine. Amar Papa Anal Mishlomo, les coups vénétives. Alors, un papa dit, mais est-ce qu'on peut apporter une question du roi Salomon? Chez Mononassiv Midé, le roi Salomon ne s'est pas marié avec elle. Steve B, il est écrit à son sujet dans le livre des rois, Menagoïm Asherama Hashem El Bene Israël, de parmi les peuples que l'Éternel a dit aux enfants d'Israël, Lotavo ou Bahem, n'ayez pas, ne vous mariez pas avec eux, Vem lo Yavo Bachem, et qu'eux ne se marient pas avec vous. Car
car ils vont détourner vos cœurs, Ahare Elohem, après leur divinité, Bahem Davak Shlomo le Ahava. Avec ces gens-là, le roi Salomon s'est attaché par amour. Mais en vérité, il ne s'est pas marié. Or, l'interdiction, c'est de se marier. Et la Kasha va y trater. Mais c'est écrit, et il s'est marié, Mitoch Ahava Yetera Sheava, Malé la Vakatouf qui nous traite pas. C'est parce que il avait un tel amour pour elle que le verset a considéré comme si c'était marié avec elle. Amalé Ravidal Ravashi va nantan Pitsoa Dakar Chut Shofra Mutarim Begioret Mshucheret. Abintina Asiré. Alors Ravina demande à Ravashi. Pourtant dans notre Mishnah, il est dit que celui qui a les organes génitaux tuméfiés, écrasés ou le membre sectionné et le sperme coule, ont le droit de se marier avec une convertie ou avec une esclave affranchie. Abintina Asiré, c'est donc avec une fille du peuple des Natines, ils sont interdits. Amar Levelita Mechema Sefa. Alors il lui a dit, toi qui poses la question, regarde la suite de la Mishnah. L'interdit, c'est uniquement d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Habintina. Charou, ça montre bien qu'avec une fille de Natine, ils ont le droit. Et là, mais les Mishmarmina, donc de cette Mishnah, on ne peut pas apporter de preuve. Matiti, Mishnah suivante. Aboni ou Moavi Asourin, ceux qui descendent du peuple de Ammon et du peuple de Moab sont interdits de se marier avec des enfants d'Israël, mais c'est un interdit pour toujours, pour toutes les générations. Mais les filles, elles ont le droit. Miad immédiatement dès la conversion. Le converti égyptien ou idubéen, eux, l'interdiction, c'est que jusqu'à la 3e génération. Et l'interdiction s'applique et aux hommes et aux femmes. Rabbi Shimon Matir est un nekevot miyad. Rabbi Shimon lui autorise les femmes immédiatement. Amar Rabbi Shimon kal vachomer advarim. Et Rabbi Shimon dit, on peut apporter un argument a fortiori. Si déjà, alors que au sujet du cas où on a interdit les hommes pour toutes les générations, c'est-à-dire pour les Ammonites et Moabites, on a autorisé les femmes immédiatement. Comme chez l'Osar alors dans le cas où les hommes ne sont interdits que jusqu'à la 3e génération, comme le cas des Égyptiens et Iduméens, et nous dit, à plus forte raison qu'on devrait autoriser les femmes miyad immédiatement. Ils ont dit, si tu as reçu ainsi cette règle par transmission, alors on peut l'accepter. Veim les dit, mais si c'est simplement par un argument a fortiori, yesh teshuva, on peut objecter. Amalaem Loki. Et il leur a dit non, il n'y a pas de moyen d'objecter. Halakha ni Omer. Et de plus, j'apporte cela par une transmission que j'ai reçue. Gemara. Manan Imile. D'où sait-on que les filles de Ammon et Moab sont permises? Amar Rabbi Chanan Amarkra. Rabbi Chanan dit parce qu'un verset dit dans le livre de Samuel, Chirot Shaoul et David Yotze Likrat Apedishti, lorsque le roi Saül a vu David sortir pour aller se battre à la rencontre du Philistin, le Goliath, Amar el Avner Sar Atzava, il a dit à Avner, le chef des armées, Ben Misé Anar, le fils de qui est ce jeune homme? Avner. Vayomer Avner, et Avner lui dit, Chai Nafshecha Amelech, je peux jurer sur ta vie, le roi, Im Yadati, que je ne sais pas. Le Yadarlé, la dit, mais est-ce que Shaoul lui-même ne savait pas qui était ce jeune homme, David? Vaketi, pourtant un autre verset dans le livre de Samuel, dit, Vayeave ou Meod, il l'aimait beaucoup, Vayilon Kelim, et c'est lui qui portait ses armes. Et là, avou Akamashi. C'est bon, hein? La question était concernant son père. Vaviv lo Yadarlé, mais est-ce qu'il ne connaissait pas son père? Vaketi, pourtant il y a un verset dans Samuel qui dit, Vaïsh bime Shaoul, et l'homme, donc Ishaï, père de David, Zaken, Ba Anashim. C'est un homme âgé
qui entrait avec une multitude d'hommes. Vabara vitema Rabbi Abba, et Rav dit, c'est-à-dire Rabbi Abba, c'est Ishaï Avi David, c'est Ishaï le père de David, qui lorsqu'il rentrait, c'était avec une multitude d'hommes dont il était le chef, et lorsqu'il sortait, c'était aussi avec une multitude d'hommes dont il était le chef. Rika Mar Shaoul. En fait, voilà la question de Shaoul. Imi Peretzati, imi Zerachati. Puisqu'il descend de la tribu de Yehuda, est-ce qu'il descend de Peretz ou de Zerach, qui étaient les deux fils de Yehuda? Imi Peretzati, s'il descend de Peretz, Malkave, il sera un roi. Shamelach Poretz la asot derech, ven machin beyado. Puisque nous avons un enseignement qui dit que le roi a le droit de faire une brèche dans un mur pour se frayer un chemin et on ne peut pas l'empêcher. Or, Peretz veut dire une brèche. Imi Zerachati, s'il vient de Zerach, Hashiva Be'alma'ave. Il sera uniquement un homme important. Baitama, Amarle She'al Ale. Pourquoi Shaoul lui a demandé de se poser cette question? Dire-t-il, parce qu'il est écrit, toujours dans le livre de Samuel, Shaoul et David Madav. Shaoul a fait revêtir David de ses vêtements. Kemidato. Et de là, on apprend que, puisque c'est marqué de sa longueur, que ils étaient exactement à sa taille. Or, il est écrit concernant Shaoul, Mishirbo Vabarla Gavo Mikolam, qu'il était au-dessus de son épaule plus grand que de taille que tout le peuple. Et donc il s'est dit, David aussi. Alors Doeg, l'Idéméen lui a dit, avant de te poser une question sur lui, est-ce que il est apte à être un roi, imlav ou pas, pose-toi déjà la question, est-ce qu'il est apte à entrer dans l'assemblée de l'Éternel ou pas? Maïtama, pourquoi Dekati Meruta Moavia? Parce qu'il descend de route la Moavite. Amné lui a répondu, nous avons un enseignement qui dit que seul le Ammoni homme est interdit et pas la femme ammonite. Seul le Moavi homme et pas la femme moavite. Et là, mais attends, mamzer velo mamzeret. Oui, mais alors à ce moment-là, est-ce qu'on va dire aussi que seul le garçon qui est né d'une relation interdite est interdit de se marier avec une fille d'Israël et pas la fille? Mamzer, keti mumzar. Dis non, parce que dans le verset, on parle de mamzer à ce sujet, qui veut dire il a un défaut puisqu'il vient d'une relation avec une personne interdite. Et donc, ça s'applique aux deux. Mitzri velo mitzrit. Mais alors, on devrait dire un Égyptien et pas une Égyptienne. C'est différent ici pour l'Ammonie et les descendants de Ammon et les descendants de Moab, parce que la raison est écrite dans le verset. Pourquoi ils sont interdits de se marier avec des enfants d'Israël? Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, vous étiez dans le désert. Or, c'est l'homme qui va à la rencontre de l'étranger, pas la femme. C'est pourquoi les femmes sont exclues de cet interdit. Alors la Gemara dit, oui, mais ils auraient pu aller à leur rencontre, les hommes à la rencontre des hommes et les femmes à la rencontre des femmes. Ishtik, il s'est tué. Miyad va yomer amelach Shaoul ata ben misé à Elem. Alors de suite, le roi Shaoul a dit, toi, dis-moi, le fils de qui est ce jeune homme? Atam car il est Nahar, Acha car il est Elem. Alors, la première fois, il avait employé le terme de Nahar pour dire un jeune homme. Ici, il a employé le terme de Alem. Rika Marle. C'est parce que voilà ce qu'il a voulu lui dire. Halacha nitalma mimecha. Alem veut dire aussi caché. C'est que cette règle-là, aujourd'hui, elle t'est cachée. Tu ne la connais pas. Tseush al bevet midrash sort et va demander à la maison d'études. Sha'al, il est allé demander, Amroulé lui a répondu, Ammoni velo Ammonite, Moavi velo Moavite. C'est seulement les hommes
descendants d'Ammoni qui sont interdits, mais pas les femmes descendants d'Ammoni, et seulement les hommes descendants de Moab qui sont interdits, et pas les femmes descendants de Moab. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Vav de la feuille numéro 76.